La question à se poser chaque matin dès le réveil, avant même de faire quoi que ce soit. Parce que cette simple question a le pouvoir de tout changer. Absolument tout changer. Et je ne pèse pas mes mots. Vraiment, cette question elle est juste extraordinaire. Parce que cette simple question peut bouleverser tout ton quotidien vu qu'elle va t'aider à te diriger dans la direction souhaitée. Alors personnellement, je me suis posé cette question pour la toute première fois il y a quelques jours de cela et je me suis dit waouh, elle est extraordinaire. Il faut vraiment que je te la partage. Du coup, c'est ce que je m'apprête à faire là aujourd'hui avec toi. Donc la question la voici. Elle est en deux parties. Première partie, quelle est ma journée idéale? À ce moment-là, visualise ta journée idéale. Fais en sorte que tout soit bien clair, bien détaillé. Qui serais-tu dans ta journée idéale? Comment te comporterais-tu? Quelles seraient les personnes qui seraient autour de toi? Dans quel environnement tu te trouverais? Qu'est-ce que tu effectuerais dans cette journée idéale? Fais en sorte que tout soit bien clair. Puis, seconde partie, et est-ce que ce que je m'apprête à faire aujourd'hui m'aide à me rapprocher de cet idéal ou m'en éloigne? Donc je te répète la question d'une traite. Quelle est ma journée idéale? Et est-ce que ce que je m'apprête à faire aujourd'hui m'aide, moi, à me rapprocher de cet idéal ou m'en éloigne? Parce que tu vois, pour la plupart d'entre nous, on a notre petite routine le matin. On se réveille, on prend une douche, on prend notre petit déjeuner, puis on part courir pour aller bosser. Et les semaines passent, les mois et les années s'écoulent. Puis à un moment donné, on regarde en arrière et on se dit « Pourquoi j'ai fait ça ? C'était quoi le but? C'était quoi l'intérêt? De faire quelque chose que je n'aime pas juste pourquoi? Être payé une fois à la fin du mois? Pour pouvoir payer les factures? Pour pouvoir survivre? Est-ce que cela en valait vraiment la peine? De faire quelque chose qui ne me correspondait pas? Alors, je t'arrête. Je ne dis pas que c'est facile de vivre la vie que tu souhaites. Je ne dis pas que tu vas vivre ton idéal de vie. Je ne dis pas que tu vas vivre ta journée idéale. Je dis juste, est-ce que tu fais en sorte de te rapprocher de cet idéal ou est-ce que tu fais en sorte de t'en éloigner? Parce que ça, c'est ton propre choix. Des difficultés, on en a tous. Des obligations, on en a tous. Mais est-ce que tu vas voir des difficultés et des obligations en te dirigeant dans la direction souhaitée ou en allant voir son opposé? Ça, tu as le choix. Parce que personnellement, la pire chose, selon moi, c'est les regrets. Les regrets de me dire que j'ai même pas essayé de vivre cet idéal. Parce que dans tous les cas, un idéal, tu peux pas le vivre. Parce que c'est un idéal. C'est illusoire. C'est pour ça qu'on appelle ça un idéal. C'est trop loin par rapport à notre réalité. Mais ça n'empêche pas que tu peux faire en sorte de t'en rapprocher plutôt que de t'en éloigner. Donc cette simple question, dès lors que tu te la poses le matin, tu vas réaliser qu'il y a plein de choses que tu fais. Durant le matin, durant l'après-midi ou même le soir. Des choses qui ne t'aident pas à te rapprocher de cet idéal. Et ces choses-là, il vaut mieux les supprimer dès maintenant. Parce que plus le temps passe, plus tu répètes ces choses, plus cela crée une habitude. Plus cela devient inconscient. Et moins tu vas être amené à le questionner. Et plus tu vas trouver ça comme étant normal. Et à un moment donné, tu regarderas en arrière et tu te dis merde, putain, j'ai fait tout ça pourquoi j'ai fait ça? Donc essaie de voir les choses très clairement. Quel est ton idéal de vie? Quel est ton idéal de journée? Qu'est-ce que tu ferais là aujourd'hui si tu avais tout ce que tu souhaiterais posséder? Si tu étais cette personne que tu souhaiterais être, qu'est-ce que tu ferais là aujourd'hui? T'es pas obligé de faire exactement la même chose, mais tu peux faire en sorte de t'en rapprocher. Si t'aimerais aller au soleil et que t'as pas les moyens d'aller à 10 000 bornes d'ici, tu peux faire en sorte de conduire 2-3 heures et te rapprocher dans un environnement légèrement plus chaleureux, avec plus de soleil, plus de chaleur. Les solutions, elles sont là, elles sont en face de toi. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas se perdre dans cet idéal. Fais en sorte de t'en rapprocher, mais ne cherche pas à obtenir cet idéal, parce que tu risques d'être déçu, parce que l'idéal est trop loin de ta réalité. Mais en t'en rapprochant, à un moment donné, tu risques de toucher cet idéal. Mais au fur et à mesure du temps, cet idéal augmente. C'est comme le disait Victor Hugo, la vie est une rose, dont chaque pétale est une illusion et chaque épine une réalité. La réalité, c'est la difficulté que tu dois affronter au quotidien pour te rapprocher de ces pétales, pour te rapprocher de cet idéal. Mais cet idéal reste une illusion, il reste trop loin.
Mais tu peux apprécier le processus d'évolution, le processus qui te permet de te rapprocher de cet idéal. Et vivre chaque instant comme étant le dernier que tu vas expérimenter. Comme ça, tu pourras vivre pleinement chaque instant présent et expérimenter la joie dans ton quotidien. Donc, est-ce que ça en vaut vraiment la peine pour un chèque à la fin du mois de faire quelque chose 35, 40 heures par semaine que tu n'aimes pas? Je l'ai fait. Dès lors que j'ai arrêté de bosser pour quelqu'un que je ne l'apprécie pas, dès lors que j'ai arrêté de faire un boulot où on me demandait de courir constamment à droite et à gauche pour être payé une misère à la fin du mois. Pourquoi? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Pourquoi pas vivre la vie que tu souhaites, même si tu n'obtiens pas tout le salaire qui t'est nécessaire pour vivre pleinement la vie que tu souhaites? Mais au moins, le temps que tu as à disposition, là, ici et maintenant, dans cette réalité, tu le passes à faire quelque chose que tu aimes. Par ce fait, tu cultives cette joie intérieure, tu as plus d'énergie, donc forcément à un moment donné, cela va percer. C'est une évidence. Si tu prends l'exemple de toutes les plus grosses sociétés, tu prends Apple. Bon, niveau éthique, il y a plein de choses à revoir, mais on va prendre ça comme exemple. Tu prends Apple, tu prends Google, tu prends Microsoft. Toutes ces sociétés ont commencé par des gens inexpérimentés, dans un garage. Mais ils avaient tous quelque chose en commun. L'amour pour ce qu'ils faisaient. Et ils l'ont toujours. Dès lors que tu aimes ce que tu fais, tu passes davantage de temps. Tu dépenses davantage d'énergie. Et ton attention est pleinement dans ce que tu fais. Par ce fait, forcément, à un moment donné, tu vas réussir à matérialiser la vie souhaitée. C'est comme ça que je le perçois. Et si tu regardes un petit peu les plus grosses sociétés créées sur cette planète Terre, les gens qui ont créé ces sociétés, peu importe leur éthique, ils aimaient ce qu'ils faisaient. Donc voilà, pose-toi cette simple question chaque matin. Quelle est ma journée idéale? Visualise le tout. Et est-ce que ce que je m'apprête à faire aujourd'hui m'aide à me rapprocher de cet idéal ou m'en éloigne? Donc j'espère sincèrement que cette question va t'aider. Si tu veux me soutenir par rapport à ce que je fais, n'hésite pas à le faire sur le site Tipeee. Le lien est dans la description. Sur ce, passe une bonne journée, une agréable journée ensoleillée. Prends soin de toi et on se voit bientôt.